Denis Balbir, accusé de sexisme, doit-il être sanctionné, Denis? Tout le monde en parle depuis hier. Le journaliste sportif Denis Balbir a une déclaration qui a beaucoup fait parler alors qu'il était interviewé sur le TV Mag. Il a déclaré qu'une femme ne peut pas commenter les matchs de foot. On se fait un petit récap de l'histoire. Alors, sortie malheureuse, ou est-ce qu'il doit être sanctionné? Vous nous dites. Vous dites s'il doit être sanctionné. C'est parti. Décidément, en ce moment, les commentateurs de football font beaucoup parler d'eux. Quelques jours seulement après la polémique autour de Laurent Paganelli, c'est au tour d'un confrère d'M6 d'attirer l'attention après une déclaration pour le moins maladroite. Invité du Buzz TV, Denis Balbir s'est exprimé sur la place des femmes aux commentaires d'un match de football. Commenter le foot masculin par une femme, moi je suis contre. Je suis contre pourquoi? Parce qu'une femme, elle ne pourra jamais avoir un timbre de voix ou... je sais pas, dans une action de folie, elle ne pourra jamais avoir, elle va monter dans les aigus. Donc ça va être forcément peut-être un petit peu plus délicat d'être supporté. Des propos qui ont tout de suite fait réagir sur Internet. Le journaliste également présent sur RTL n'a pas fait l'unanimité non plus auprès de ses collègues. La Société des journalistes de la station a même publié un communiqué de presse à son encontre. Face à cette polémique qui prend de plus en plus d'importance, Denis Balbir a tenu à apaiser les tensions sur son compte Twitter. Je regrette la mauvaise interprétation de mes propos. Je côtoie depuis des années des femmes dans le journalisme et travaille avec des consultantes de grande valeur. Je n'ai jamais remis en cause leur professionnalisme. Une femme peut bien sûr commenter un match de football. Pour rappel, Denis Balbir avait été suspendu de W9 en avril dernier pour des propos homophobes tenus hors antenne après le match OM Leipzig. Alors, Denis Balbir, accusé de sexisme, doit-il être sanctionné? Est-ce que ça vous choque, vous? Fabienne, toi, ça t'a choqué ces propos-là ou pas? C'est très maladroit. Ouais. Je vois ce qu'il veut dire. Parfois, sur des plateaux, quand une femme est assistante et qu'elle hurle, c'est vrai que si c'est aigu, c'est désagréable. Mais toutes les femmes n'ont pas des voix aiguës. Et puis, il y a des hommes qui ont des voix très désagréables aussi. Donc, c'est très maladroit, très... C'est pas moderne, c'est maladroit. Alors, Denis, que je connais un peu de Raymond aussi, franchement, alors... je défends pas ses propos, mais en tout cas, lui, il est pas, vraiment, je pense pas qu'il soit misogyne ou sexiste. Oui. Il a eu un mot malheureux. Je pense que c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Voilà, je vous dis parce que je sais que je l'ai eu. Voilà, et que Raymond, vous l'avez eu au téléphone. Voilà, est-ce que vous êtes choqué ou pas? Il doit être sanctionné. Et Denis, c'est un gars adorable. Moi, je pense qu'il a déconné parce qu'il a pas à dire ça pour la simple raison qu'on ne sait pas si une femme, elle peut commenter vu qu'on l'a jamais. Ça serait génial en plus. Donc en deux, elle est là. Et d'ailleurs, Camille Abili, elle commente avec lui sur W9. Donc pourquoi faire une sortie comme ça? Il commente à côté d'une femme. Et elle a été excellente, Camille. Elle a été excellente et ils sont excellents en duo tous les deux. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il a fait une analyse technique de son métier. Il a voulu faire une analyse technique de son métier. Il aurait dû faire comme les autres, hypocrite et se taire. Parce que tout le monde pense la même chose, sauf qu'il l'a dit. Déjà, dans le milieu du foot, il met une femme en numéro 1. Nulle part, il y a une femme en numéro 1. Alors, il a raison sur un truc. Il y a une petite hypocrisie. Il n'y a pas une femme qui a été une fois numéro 1 dans les commentaires. Et je pense que ça devrait... Géraldine, vous seriez excellente, par exemple. Vous connaissez très bien le foot. Vous seriez excellente. Non, mais il a raison. Pourquoi il n'y a jamais eu une femme numéro 1? Je finis 30 secondes. Moi, quand j'étais petit, je regardais sur Téléfoot Marianne Mako. Elle a été la première femme à aller au bord des tirs. Elle nous a quittés dernièrement. J'ai pas vu de tweet de gens s'insurger. Pas de félicitations, rien. Ils s'en foutent complètement. Quand c'est pour foutre le bordel, ils sont là. Après, c'est pas bien ce qu'il a fait. Pour moi, il a déconné. Il aurait pas dû dire ça. C'est sûr qu'il a déconné. Mais bon. Alors, Gilles Verdet, déjà, première question. Est-ce que Raymond doit retourner chauffeur-livreur? Oui, parce que là, je suis super déçu par ce qu'a dit Raymond. Ce qui est dégueulasse, c'est que comme il travaille avec Denis Balbir, il n'ose pas dire la vérité. Et ça, mais vous travaillez avec lui. Et ça, c'est pas bien. Parce que Balbir... Non, il dit la vérité. J'ai un CDI, moi, Denis Balbir, il va me donner quoi? 30 balles, 50 balles? Il va pas me faire vivre, Denis Balbir. Il a raison, Raymond, il a raison. Vous pouvez pas penser ça. Et vous n'avez pas le monopole du journalisme de sport. Moi, je le suis aussi. Balbir, on lui pardonne une fois avec ses propos homophobes. Et là, il faudrait encore lui pardonner. C'est trop, Cyril. Vous avez beau l'aimer, moi aussi, je l'aime bien. Mais c'est inacceptable, c'est machiste, c'est sexiste. Il peut pas continuer comme ça. S'il pense vraiment ça, il faut le virer. Franchement, moi j'ai regardé le match, j'ai coupé le son. Alors je voudrais Valérie Benaïm. Non mais ce qu'il a dit est totalement crétin. On est bien d'accord là-dessus. En revanche, chaque fois que quelqu'un dit une connerie, on le sanctionne. Toi, t'es plus dans l'émission jusqu'en 2042.
Ça, c'est dégueulasse. Est-ce que j'ai déjà tenu des propos homophobes? Est-ce que j'ai déjà tenu des propos sexistes? Mais non, mais retirez ça. C'est dégueulasse que vous avez fait. Lâchez-le. Attendez. Et de toute façon, j'ai pas dit que tu tenais des propos sexistes, j'ai dit que tu disais des conneries. Mais c'est pas des conneries qu'il a dit, c'est des insanités. Non, je me calme pas. Il est déjà arrêté. Attendez, s'il vous plaît. Il nous fait une Castaldi. Je tiens quand même à préciser que Gilles Verdez n'a jamais tenu de propos homophobes ni sexistes dans cette émission. C'est pas celui. Et il dit peu de conneries parce que. Moi aussi, à ce moment-là, je fais comme ça et je fous. Merci, moi. Que j'ai dit, Gilles est absolument délicieux, c'est un amour, ça n'a rien à voir. Simplement, il est délicieux, mais parfois il dit des conneries. S'il vous plaît. J'aimerais avoir l'avis. Doit-il être sanctionné ou pas? Jacques Séguéla voulait dire quelque chose. C'est un dérapage que celui qui n'a jamais péché du jette à première pierre, ça ne sera pas moi. Il est Jacques, il est récidiviste. Elle a dit que celui, je crois qu'il avait parlé de la montre, il m'a fait peur. Non mais si, il allait, Jacques. Voilà, Jacques est en train de dire voilà que. On voit bien qu'il ne pense pas, mais il a raison. Il faut le sanctionner parce que quand on a dérapé, on mérite une sanction. J'aimerais avoir l'avis de Mathieu Delormeau. Il faut le sanctionner pour vous. Oui, pourquoi? Et vous êtes très dur. Non, je suis pas très dur. Il y en a marre qu'on masque par le mot de maladresse des choses qui sont quand même très importantes. Il y a eu l'homophobie tout à l'heure, vous l'avez dit, je ne dis pas qu'il est homophobe, je dis qu'il y a eu un dérapage sur l'homophobie. Tout à l'heure, vous avez montré encore une agression homophobe. C'est très dangereux. Et là, il a fait une sortie encore qui n'est pas maladroite, parce que derrière une maladresse, en général, ça cache une pensée. Je ne connais pas ce monsieur, je dis juste qu'il faut qu'il y ait une sanction, parce que sinon, à chaque fois qu'il y aura une erreur, on dira maladresse, et dans le tweet d'après, il met l'inverse. Pardon, ça passe pas. Alors, Isabelle Morini-Bosse. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Raymond. Alors, on rappelle qu'il est sur M6. Hein. J'en ai rien à foutre. Oh là. Oui. En l'occurrence, la Société des journalistes s'est insurgée contre et moi pas. Parce que je trouve que le principe de la sanction, d'abord, il faut arrêter avec ça. Ouais. Réclamer de l'indulgence pour lui, c'est réclamer de l'indulgence aussi pour nous. Si demain, après-demain ou dans 3 jours, on dit une connerie, et puis il n'y a pas mort d'homme. Imaginez-moi avec la voix que j'ai. Si je commande du football, effectivement, je vais monter dans les aigus. Allez-y. Comme je vais le faire. Faites-nous, genre. Vous êtes d'accord? Voilà. Merci, Billiouna. Alors, effectivement, il a été très maladroit parce que des femmes ont des voix... maladroit. Des femmes ont des voix graves et des hommes ont des voix aiguës. Mais il faut arrêter, c'est un brave type, quoi. On va pas mettre sa tête sur un billot. Mais c'est pas ce qu'on a demandé non plus, Isabelle a le droit de le défendre et elle a raison. C'est vrai qu'on peut avoir des propos maladroits. Après, voilà, c'est vrai qu'on est tous contre les propos de Denis, mais voilà, est-ce qu'il faut le sanctionner? Donc vous pas le virer, on dit juste une sanction. Oui, mais donc vous le virez, vous? Non, jamais de la vie. Ah, voilà. Une sanction, ça peut être une mise à pied quelques jours, ça fait 2 fois qu'il dérape. La première fois, on excuse, la deuxième, on dit sanction. Jean-Michel. Admet Mathieu quand même qu'aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une sorte de chasse aux sorcières, de dictature du sexisme. Dès que tu dis la moindre phrase, c'est interprété comme du sexisme. J'avais eu le malheur. Heureusement que vous ne pouvez pas dire une phrase. J'avais eu le malheur il y a quelques mois de faire un tweet en disant que le foot féminin, je trouvais ça chiant. Je me suis pris des centaines de tweets en disant j'étais sexiste, que je retourne au Moyen-Âge. J'ai répondu en disant que j'ai désolé, pour moi, le sexe était pour les femmes, c'est pour l'égalité des salaires. Et voilà. Ah oui, mais c'est important. Mais écoute, mais si, j'ai répondu. Il parle en tweet, le mec. On dirait des tweets qui sont coupés. On attend le prochain. Vas-y, tweet. Il y avait des joueuses de l'équipe de Lyon que j'aime beaucoup qui m'avaient écrit pour me dire t'es sexiste, tu connais rien, etc. Et moi j'ai répondu que l'égalité des hommes-femmes c'était plus dans les salaires et on n'était pas obligé de s'extasier sur tout ce que faisaient les femmes. Moi, par exemple, j'adore le foot féminin. Parce que vous êtes dans la bien-pensance. Non, j'adore le foot féminin parce que ou vous êtes bien-pensant, vous y connaissez rien en foot. Oh, mais ça joue très bien. Elle joue de mieux en mieux. Ça joue très bien le foot toujours féminin. pas au niveau masculin. Moi, j'adore la Formule 1. Je serais ravi qu'une fille commente la Formule 1. Et pourtant, il n'y en a pas que. Il y en a déjà. Géraldine Maillet. Elle ne commente pas. Ironie du sort, il y a 10 ans, il y avait un journal de foot qui avait écrit un papier, un édito satirique sur Denis Balbir et qui avait dit que c'était le Rocco Siffredi des cordes vocales et qu'il avait une glotte hypertrophiée. En fait, en disant en gros que c'était une catastrophe parce qu'il montait dans les aigus quand il commentait. Et il avait été furieux.
Il avait porté plainte contre ce journal et au bout de 2 procès, le journal a effectivement mis la clé sous la porte. Donc t'aimerais bien qu'on dise que t'as une glotte de 28 cm? Non, c'est un journal ça va, c'est un journal satirique, ça va. Donc un peu d'humour et je trouve que effectivement, je trouve qu'il est c'est un peu compliqué pour un journaliste, je trouve, de porter plainte contre d'autres journalistes. Alors, je vais vous dire, il y a 6 mois, un tweetos avait publié une vidéo de Denis Balbir, vous en avez parlé en off, bien sûr, qui n'était pas passée sur W9, où on voyait le commentateur parler des adversaires qui affrontaient l'OM à l'époque. Et c'est pour ça que vous dites, voilà, ça fait 2 fois qu'il y a des petits... Maladresse, c'est une fois. Maladresse, c'est une maladresse. Mais le connaissant un petit peu, et Raymond aussi, je vous le dis, il n'est pas du tout comme ça. Voilà. Oui, mais alors qu'ils disent pas ça, Cyril. Pourquoi il dit tout ça? Et le stade, quand il est comme ça, c'est fou. Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Là. Foiré. C'est une insulte. Là, vous n'allez pas le défendre, Cyril. Non, c'est un ami, c'est un mec bien. Non, on l'a pas défendu. D'ailleurs, je le connais. Moi, j'ai jamais dit que c'était un ami. Je le connais un petit peu. Voilà. Moi, j'aime pas. Voilà, ces deux dérapages, on l'a dit, c'est des dérapages. Donc si c'est des dérapages, c'est qu'on n'est pas pour ce qu'il a fait. Non. Juste le truc, c'est que moi, j'aime pas les lynchages médiatiques et que tout le monde se mette sur lui. Voilà, c'est tout. Oui, mais là, Cyril, on dit tous des conneries et Mathieu le premier et tout le monde ici. Mais pas comme ça, tu comptes une connerie et ça, c'est grave. Ça. Même le ton avec mépris, c'est je ne vais pas le défendre pour ce qui s'est passé. Ah non, mais on peut pas le défendre. Pour ce qui s'est passé, Mathieu, on peut pas le défendre. Ils l'ont pourri, c'est un match de Coupe d'Europe où Marseille est éliminé. Oui, mais ça, il n'y a pas d'excuse. Non, mais il n'y a pas d'excuse pour ça. Je suis d'accord. Alors arrête d'en trouver. J'en trouve parce qu'il a eu une journée difficile ce jour-là, parce qu'il a eu un drame. Et donc t'insultes. Ah oui, j'ai dit difficile. Mais là, Raymond, là, vous vous enfoncez. On a tous sorti une connerie d'une insulte comme ça. L'insulte, elle est maladroite. Excusez-moi. Juste, je vous aime beaucoup, mais là, vous vous enfoncez. Là, c'était inexcusable. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, Denis, que c'était inexcusable. Mais il a dit là. S'excuser après, Cyril, avec un tweet. Sur les femmes, ce qu'il a dit, c'est inexcusable aussi. Mais voilà, est-ce qu'on doit le sanctionner ou pas? C'est la question que je pose aux téléspectateurs. Daniel. Je pense que ça ne peut pas rester impuni. Il faut évidemment pas le clouer. Regardez Marcel Campion avec un dérapage off sur les PD, entre guillemets. Sa carrière, il arrête sa carrière. Donc il faut quand même. Ça ne peut plus être laissé comme ça sans qu'on fasse quelque chose. Alors, il y a plein de journalistes connus, même femmes. Yann Lorbonnet, que j'aime beaucoup, qui est tombé dessus sur Twitter. Ne cachez pas votre misogynie derrière l'excuse fallacieuse du timbre de voix. Les femmes n'ont pas le monopole des aigus. Elle a appelé Marlène Schiappa, donc la ministre. Ne laissez pas les jeunes filles penser qu'elles n'ont pas leur place aux commentaires. Il y a Estelle Denis aussi qui a répondu et qui a dit je pense que nous les femmes on a une voix qui est plus aiguë que celle des hommes. Un match c'est 1h30, ça ne vous a pas échappé. Au bout d'1h30, entendre une voix un peu plus aiguë à l'oreille, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est de mieux. Donc elle est d'accord avec Denis Balbir, Estelle Denis, qui est, voilà, je dis la vérité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Estelle, mine de rien, c'est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'elle se met tout le monde à dos en tweetant ça. Et mine de rien, elle y va et elle essaie de défendre son pote, même si elle n'est pas d'accord avec lui, je pense au fond, mais elle est quand même. C'est quand même quelqu'un. Voilà, c'est quand même quelqu'un de bien. Les téléspectateurs sont très partagés dans cette histoire. Oui. Voilà. Alors et lui, il a dit je regrette la mauvaise interprétation de mes propos. Je côtoie depuis des années des femmes dans le journalisme et travaille avec des consultantes de grande valeur. Je n'ai jamais remis en cause leur professionnalisme. Une femme peut bien sûr commenter un match de foot. Regardez le sondage, les chéris. Le sondage, oui. Doit-il être sanctionné? Oui, vous êtes une majorité à penser qu'il doit être sanctionné.